C'est un moment crucial, un moment historique attendu à Washington avec la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration Trump, alors qu'il y a également des tensions militaires à la veille de cette signature à Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé de nouvelles attaques du M23 mardi dernier, alors que la délégation congolaise séjourne déjà au pays de l'oncle Sam pour cette signature. L'opposition parle d'un deal alors qu'on ne maîtrise pas les grandes lignes de cet accord, alors que le président Tshisekedi avait bien parlé en Serbie qu'il ne s'agissait pas de brassage ou de mixage. On va en découdre ce soir. Avec nous sur ce plateau, nous recevons Maître Mohamed Eyenga dans Actu Soir. Bienvenue à toutes et à tous. Maître Mohamed, juriste de son État, cadre au sein de l'Envol, parti cher à Délicé Sanga. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nathan Kalonda. Merci de l'invitation. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler République. Avec nous dans Actu Soir aujourd'hui, d'abord pour commencer, comment interprétez-vous la tenue de pourparlers entre la RDC et le Rwanda à Washington, alors que des affrontements ont été rapportés sur terrain? Ces deux dynamiques peuvent réellement cohabiter? Merci beaucoup de la parole nous accordée. Nous suivons effectivement ce qui se passe au niveau de Washington. La signature annoncée d'un accord dit de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est annoncé d'ailleurs aujourd'hui, dont la cérémonie est censée se passer aujourd'hui. Il y a plusieurs chefs d'État qui sont invités par l'administration américaine pour pouvoir participer à cette grande cérémonie, bien sûr. Mais entre-temps, il y a toujours des combats qui continuent au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, on a toujours souhaité à ce qu'il y ait cessation des hostilités, parce que tout ce qui se passe au niveau de l'Est du pays, ce n'est pas la population rwandaise qui en est victime, ça il faudrait le préciser. Ce sont des Congolais qui sont victimes de toutes ces atrocités. Ce sont des Congolais qui se font égorger chaque jour qui passe. Ce sont des Congolais qui se déplacent. Donc, grosso modo, c'est nous, la population congolaise, qui donnons l'impression d'être abandonnés. Parce qu'ici, il faudrait préciser qu'il ne revient pas à M. Trump, à M. Kagame ou à qui que ce soit de pouvoir nous sécuriser constitutionnellement parlant. Il y a quelqu'un qui avait prêté serment de pouvoir nous sécuriser et malheureusement, on sent qu'il y a une certaine faillite dans les chefs de l'État. Vous pensez que le Rwanda n'a rien à perdre dans tout ça? Rien à perdre, je ne sais pas. Et ce qui est évident est que le Rwanda a été nommément cité dans différents rapports des experts des Nations Unies comme faisant partie des agresseurs. Ce n'est pas l'unique agresseur, comme faisant partie des agresseurs, de ce qui se passe au niveau de l'Est du pays. Et aujourd'hui, les Rwandais et la RDC sont sur la table des négociations. C'est prévu qu'on signe effectivement cet accord aujourd'hui, un accord dit de paix. Espérons qu'après la signature de cet accord, la population congolaise va effectivement retrouver cette denrée rare qui n'est rien d'autre que la paix. Alors, à la recherche de cette paix, mais avant cette signature, de combats ont été rapportés sur terrain dans un communiqué de forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Mohamed, selon vous, ces attaques attribuées au mouvement du 23 mars peuvent influencer la crédibilité ou la légitimité de cet accord en préparation? Bon, ce qui est vrai qu'il y a à boire et à manger, parce que pour le mouvement AFC M23, ce qui se passe au niveau de Washington ne les concerne pas. Dernièrement, ils ont fait une déclaration en disant que c'est une affaire entre États, ce qui concerne d'une part le Rwanda et d'autre part la RDC, et qu'ils sont focalisés par rapport à ce qui se passe au niveau de Doha. C'est pour cette raison certainement qu'ils ont continué avec le combat, parce qu'ici il faudrait préciser que les combats n'ont jamais cessé, bien qu'il y a eu cet accord qui a été conclu entre les deux parties, demandant notamment la cessation des hostilités, mais ni le mouvement 23, encore moins la RDC, la RDC dans ses droits les plus légitimes de pouvoir sécuriser le pays, mais le mouvement M23 n'a jamais respecté cela.
Et donc, même après l'accord, vous êtes sans ignorer que dernièrement, il y a une grande manifestation qui a été organisée par nos amis de l'Union Sacrée. C'était après cet accord conclu justement au paraffé entre notre ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il y a nos amis qui avaient festoyé ici, organisé une grande manifestation sous prétexte que juste avec ces négociations, la RDC avait déjà retrouvé la paix. Mais vous allez vous rendre compte que 6 mois après, nous n'avons pas toujours retrouvé la paix. Donc, à une certaine mesure, dans une certaine mesure, il faudrait que les gens arrêtent de théâtraliser la vie des millions de Congolais. Notre souhait le plus constant est qu'il y ait cessation des hostilités. Mais s'il faudrait préciser qu'uniquement avec ce qui va se passer aujourd'hui à l'est du pays, on ne peut pas définitivement espérer le rétablissement de la paix et la sécurité à l'est du pays. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que nous sommes agressés, il y a aussi l'existence d'un mouvement qui est là, nommé AFC M23, et qui est pratiquement devant de la scène. Les Rwandais est là, certes, mais les Rwandais agissent à travers ces mouvements. Et il faudrait aussi préciser que dans une certaine mesure, le gouvernement congolais avait plus ou moins déresponsabilisé les Rwandais, parce qu'en signant d'abord cet accord selon lequel les Rwandais ne nous agressent pas, mais plutôt les Rwandais avaient pris des mesures défensives pour sa propre sécurité, c'était pratiquement contraire à la résolution des Nations Unies qui avait cité nommément le Rwanda comme étant ou faisant partie des agresseurs, tout en demandant au Rwanda de pouvoir retirer son armée ou ses troupes sur le sol congolais. Donc c'était pratiquement une décision, un accord qui a été signé en contradiction de cette résolution prise par les Nations Unies. Alors Maître Mohamed, on va revenir sur cette nomination du Rwanda comme étant parrain de cette agression. Alors Maître Mohamed Eyenga, le fait que le Rwanda puisse aller à cette table de négociation à Washington pour signer cet accord de paix avec la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, qui traite le Rwanda du père et la C-23 du fils, pensez-vous que le Rwanda accepte finalement ce parrainage et démontre à la face du monde que c'est le Rwanda qui est derrière cette agression, même si Kagame et son administration continuent de nier ce soutien-là? Moi, je pense qu'il faut attendre la signature de cet accord pour avoir une idée sur le contenu. Parce que, comme je viens de le dire, tout dernièrement, ce qui a été conclu, en tout cas, le Rwanda a été considéré comme étant un État qui a pris des mesures défensives pour sa propre sécurité. Ouais. Mais l'obligation avait plutôt été faite à la RDC de pouvoir neutraliser l'FDLR. Donc là, il faut comprendre que indirectement, on a reconnu que nous sommes parrains du FDLR. C'est pour cette raison que nous avions pris l'engagement de pouvoir le neutraliser en ayant certains délais. Et donc, le retrait du Rwanda par rapport à ce que les deux parties ont considéré comme étant les mesures défensives prises par le Rwanda et non l'agression. Il faudrait préciser que la RDC a reconnu cela dans cet accord. Donc, le retrait des troupes rwandaises était conditionné par la neutralisation du mouvement FDLR. On n'a jamais fait obligation au Rwanda de neutraliser le M23 ou alors de cesser tout soutien au M23. On a plutôt fait obligation à la RDC de pouvoir neutraliser le mouvement FDLR qui, selon cet accord, vit toujours sur le sol congolais et qui, dans une certaine mesure, bénéficie de notre soutien et que ce n'est qu'après avoir neutralisé ces mouvements que les Rwandais pourra lever ces mesures défensives. Donc c'était un accord pratiquement qui n'était pas en notre faveur. Est-ce que c'est pratiquement la quintessence de cet accord qui sera reconduit et point d'interrogation? C'est pour cette raison que nous attendons à ce que l'accord du siècle ou ce que d'aucuns considèrent comme étant l'accord de paix, mais qui, s'il faudrait rester logique, n'en est pas un, parce qu'on parle beaucoup plus économique que la paix. Donc il faudrait attendre la signature de cet accord pour voir réellement si nos intérêts ont été considérablement défendus par M. Tshisekedi. Voilà, cet accord qui est suivi de plus près, qui est suivi par toutes les franges, en tout cas. Monsieur Mohamed Eyenga, et même l'opposition congolaise regarde de plus près la signature de cet accord. Vous êtes effectivement de l'opposition. Une frange de l'opposition évoque un éventuel deal. Alors sur quoi repose cette inquiétude? Qu'attendez-vous en tant qu'opposition comme garantie des transparences de ces négociations-là?
Pour ce que nous ne voulons pas est que les gens puissent en profiter pour notamment brader nos minéraux. Donc, c'est le président l'État. était clair en Serbie, il a dit qu'il ne pas de bradage. Écoutez, le président était clair, mais je me suis en train de me poser la question de savoir s'il faudrait donner du crédit à la déclaration du chef de l'État ou s'il faudrait faire confiance à la déclaration du chef de l'État, parce que vous êtes sans ignorer qu'il en a fait autant depuis qu'il est au pouvoir, et dans la plupart des cas, ce sont des déclarations qui ont été jetées dans les oubliettes. Il a fait ces déclarations, comme je l'ai dit. Attendons voir, après la signature, le contenu de cet accord pour voir si réellement M. Tshisekedi et tous ceux-là qu'il avait délégués pour défendre nos intérêts l'ont fait considérablement. Ou alors, si ce sont des gens qui sont allés là juste pour négocier peut-être leur survie au pouvoir ou des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la population congolaise. Et quelles sont les garanties de transparence que vous attendez, vous, en tant qu'opposition, en termes de ces négociations-là? C'est ce que nous attendons, nous, en tant qu'opposition, et que le régime Tshisekedi ne puisse pas brader nos minéraux, ça c'est de un. S'il y a des gens qui sont intéressés par nos minéraux, ce qui est tout à fait légitime, il faudrait que ces gens viennent par la grande porte, qu'ils puissent conclure des contrats officiellement, parce que dans un contrat, chacune des parties sera bénéficiaire. Les gens qui viennent, ils investissent officiellement, ils paient ce qu'ils doivent payer, et puis ils vont maintenant prendre le minerai pour aller vendre aussi et gagner de l'argent. Et non des gens qui viendront par un deal conclu contre l'intérêt général, qui viendront juste pour continuer à piller nos minéraux et au nom, soi-disant, d'une certaine paix, mais qui n'en sera pas une. Alors, on va rester toujours au sein de l'opposition. Certains acteurs de l'opposition estiment que le Parlement congolais a été mis à l'écart pour évaluer cet accord-là. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des risques qui comportent au regard du Parlement qui n'a pas été convié à... Justement, c'est une question de transparence. Ouais. C'est un grand accord quand même qui est censé être signé ou qui sera signé. Et donc, en principe, il fallait que le Parlement soit associé. C'est une question de transparence, comme je l'ai dit, parce que le Parlement, au-delà du fait qu'il y a le chef de l'État qui représente la population congolaise, mais il y a aussi les parlementaires qui sont là. Pour des raisons de transparence, il fallait que les projets soient soumis aussi, si vous voulez, au Parlement pour qu'on sache réellement de quoi il s'agit. Parce que si réellement il n'y a pas quelque chose contre l'intérêt général, contre la population, mais pourquoi on donne l'impression de cacher les contenus de cet accord? Donc il fallait que, pour des raisons de transparence, que le Parlement soit associé et que la population sache effectivement de quoi il s'agit. Parce que l'accord qui sera conclu, ce n'est pas un accord qui concerne le chef de l'État, il va passer en tant que personne physique, mais c'est un accord qui va lier l'État congolais dans la durée. Donc la population congolaise a tout à fait les droits de savoir à quoi il s'attend. Alors très bien, Maître Mohamed Eyenga, selon vous, surtout de l'opposition, quelles sont les lignes rouges que la RDC ne doit pas franchir dans ce pourparlers pour préserver sa souveraineté et sa sécurité? Les lignes rouges, notamment, personne n'a le droit de pouvoir toucher à l'intégrité territoriale ou signer un quelconque accord tendant à pouvoir balkaniser ces pays. Personne n'a le droit de pouvoir brader nos minéraux pour une raison quelconque, que ce soit la raison de survie ou pas. Donc, nous avons effectivement besoin de la paix, mais cette paix ne doit pas s'acheter. Ne doit pas s'acheter dans un marché quelconque. C'est à l'État congolais, c'est l'État qui est censé garantir cette paix. Nous devons avoir un État puissant, un État fort, capable de pouvoir sécuriser ou assurer la sécurité de chacun des Congolais, ainsi que de notre intégrité territoriale. Donc il faudrait que les gens arrêtent à aller quémander la paix, parce que j'avais suivi dernièrement le chef de l'État qui avait dit que si M. Donald Trump arrivait à pouvoir rétablir la paix et la sécurité au niveau de l'Est du pays, il était prêt à pouvoir voter pour lui comme étant prix Nobel de la paix. Donc la population congolaise n'avait pas voté M. Tshisekedi pour que ce dernier puisse confier l'avenir de cet État entre les mains de M. Donald Trump, qui a été élu par les Américains et pour les intérêts des Américains. Donc les gens doivent confondre les sourires et la véritable diplomatie pour l'intérêt de chacun des peuples. Maître Mohamed Eyenga, merci de votre analyse. C'était votre parole de conclusion. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Actu Soir.
sur votre télévision. Merci de votre attention. Restez en compagnie de votre télé et les programmes se poursuivent.